Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer 4 idées coiffure à base de queue de cheval comme vous allez voir. Donc je commence par la première idée, comme vous pouvez le voir, en fait j'ai déjà ondulé mes cheveux pour pouvoir apporter une texture et travailler plus facilement dessus. Donc je commence par séparer quelques cheveux, laisser quelques cheveux devant mon visage et j'amène à l'arrière la première partie de cheveux du côté gauche. Et vous allez fixer avec une petite pince plate. Ensuite, je prends les cheveux du côté droit en laissant une petite mèche sur le devant pour habiller le visage. Et je la fais se rejoindre avec l'autre partie de cheveux. N'hésitez pas à mettre plusieurs petites pinces de sorte à les dissimuler quand même. Donc une fois que j'ai tout ramené à l'arrière, je vais juste relever pour que ça ne me dérange pas pour faire la queue basse que je vais faire. Donc vous prenez tout en main, un petit élastique et vous attachez. Donc mes petits élastiques étaient un peu petits justement. Ils sont très pratiques quand je fais des tresses, par contre quand je fais ce genre de choses, c'est pas forcément idéal. Vous tirez légèrement. Et je lâche la partie du dessus pour venir habiller le tour en fait de ma queue de cheval. Vous verrez que j'utilise pas de spray parce que j'ai fait plusieurs idées coiffure, mais à votre place, vous n'hésitez pas pour que ça tienne vraiment très bien. Donc j'entoure l'élastique pour venir le cacher. Et on vient fixer avec des petites pinces plates ou rondes pour être sûr que ça tienne bien toute la journée. Donc on desserre un petit peu, je dissimule les quelques pinces et voici le résultat de cette première idée coiffure. Un classique, assez classe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je vais venir tout simplement détacher et desserrer un peu pour un côté encore un petit peu plus décontracté. Voilà, on va passer à la deuxième idée coiffure. Donc je garde mes cheveux bien lâchés. Je sépare à droite puis à gauche. Je vais laisser des cheveux devant, vous allez voir après pourquoi. Mais cette étape est très importante, donc soit vous faites avec vos mains, soit avec un peigne ou quelque chose qui puisse vous aider à séparer les cheveux. Et puis vous allez prendre la partie de cheveux que vous allez maintenir pour en faire une queue haute, mais pas non plus en palmier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous la fixez, vous faites autant de tours que nécessaire pour que ça tienne bien. Et quand on va serrer, en fait, vous allez voir, on serre par le dessous pour éviter que l'espèce de petit volume qu'on a au-dessus ne parte pas. Donc en fait, quand vous serrez au niveau du dessous de la queue, vous évitez de trop tirer en réalité. Vous voyez, je tire en dessous et pas au-dessus. Après, je le fais un petit peu, mais c'est une technique qui est très pratique quand on veut pas trop tirer sa queue, ou en tout cas qu'on veut tirer uniquement les cheveux qui sont en dessous et non pas au-dessus. Donc si ça fait comme moi là, vous n'hésitez pas, vous remettez bien. Et je vais venir prendre les mèches que j'ai laissées sur le devant pour entourer mon visage. Je vais les faire aller à l'arrière pour habiller une fois de plus la queue de cheval. Donc si vous avez des mèches ou quelque chose, n'hésitez pas à retravailler un petit peu pour que les effets de lumière rendent bien. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et on fixe. Ensuite, on prend la partie de droite, en tout cas en ce qui me concerne. Si votre mèche est de l'autre côté, n'hésitez pas à le faire de l'autre côté. Et puis je vais toucher, on va dire, manipuler jusqu'à ce que le rendu de face me plaise et que je trouve que ça soit suffisamment harmonieux avec la forme de mon visage. Donc je desserre un petit peu tout en maintenant et je mets une petite pince histoire d'être sûre que ça tienne bien. Moi j'en ai pris une ronde et je vais prendre la dernière partie de cheveux. Je savais pas trop si j'allais laisser des cheveux devant ou pas, quel volume j'allais donner. Et au final, comme vous pouvez le voir, ça tenait limite tout seul. Bon, idéalement, il faut quand même mettre une petite pince pour être sûr.
Mais voilà, donc très souvent, ça m'arrive devant le miroir de faire ce genre de choses pour voir ce qui va aller le mieux. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous montrer et de ne pas cuter ce passage-là. Donc si vous avez fait des petites boucles, n'hésitez pas à faire comme j'ai fait là. Et on redessert un petit peu. Et moi, je trouve vraiment que ce genre de queue de cheval, c'est hyper classe, simple, moderne. J'aime énormément. Je trouve ça très joli et c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de les porter comme ça. Et je pense que je vais le faire beaucoup plus souvent. Donc voici le résultat de cette queue de cheval améliorée qui vient cacher l'élastique et qui apporte quand même beaucoup de volume, comme vous pouvez le voir. On passe à la troisième idée coiffure qui s'inspire tout simplement de cette idée-là. Je vais tout simplement tresser en fait la partie de cheveux qui reste et vous comprendrez pourquoi avec la quatrième idée coiffure. C'est une sorte de coiffure étape. On tresse tout simplement, vous pourriez le faire de manière bien plus appliquée, faire une tresse épi si vous voulez, vous pourriez faire beaucoup de choses, ou une sorte de, je sais plus comment on les appelle, mais les bubble tresses là, que je trouve très sympa et qui sont très faciles à faire. J'en avais d'ailleurs fait une la semaine passée. Vous attachez le bout de la tresse avec ces fameux petits élastiques dont je vous parlais, et vous desserrez au maximum, jusqu'à ce que le rendu vous plaise, comme d'habitude. On desserre, on resserre et les petites mèches qui ressortent, je vais venir les cacher en dessous. Je ne vais pas les laisser comme ça, sinon c'est pas très joli. On les fixe en dessous avec des petites pinces plates qui se croisent pour être sûr que ça tienne bien une fois encore. Et là, on a une tresse un petit peu loose, un petit peu, quelque chose de vite fait, bien fait et qui rend bien malgré tout. On cache les petites mèches et vous voyez, on peut vraiment apporter du volume en desserrant, en faisant attention. Si vous avez un dégradé, il faut faire attention bien sûr. Et on obtient quelque chose de très large, moi que j'aime beaucoup. Je resserre légèrement. Et voici le résultat de cette petite tresse. Pour la dernière idée, vous allez voir que je vais la transformer en chignon et on va retirer les petites mèches, les petites pinces que j'avais mises et on va en faire tout simplement un petit chignon natté que je vais attacher avec quelques petites pinces. Vous pourriez accessoiriser, encore une fois, j'ai pas mis d'accessoires, mais ça pourrait être très sympa aussi. On essaye de garder le volume du chignon quand même s'il y a 2-3 petits cheveux qui dépassent. Moi, je trouve ça très souvent, je trouve ça assez mignon. Et on a quelque chose qui semble être fait à la va-vite, mais qui est travaillé quand même. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi laquelle des quatre vous avez préféré. Je crois avoir une petite préférence pour cette dernière coiffure. On dessert, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, toutes ces idées, en fait, elles sont d'autant plus jolies quand on les dessert. Donc là, j'ai décidé de vous montrer une variante de cette dernière idée, sans laisser de mèche devant, mais avec une espèce de petit volume. On cache les pseudo-trous qui pourraient apparaître en fonction des mèches qu'on tire. Et vous pourriez accentuer encore cette coque. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est assez classe, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours. Donc en attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à reproduire les idées et à me taguer sur Instagram ou sur Facebook si c'est le cas. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, je vous reviens très vite avec des vidéos